Un an après le début de l'invasion de leur pays par les troupes russes, les Ukrainiens rendent hommage à leurs morts et continuent de croire à la victoire. L'Assemblée générale de l'ONU a exigé ce jeudi un retrait immédiat des troupes russes qui ont envahi l'Ukraine il y a un an. Une résolution votée à une très large majorité. L'Ukraine entre ce vendredi dans sa deuxième année de guerre contre les forces russes. Un an après l'invasion, la ville de Marinka, située près de Donetsk, comme de nombreuses autres villes ukrainiennes, a été réduite en champ de ruines. Il n'y a quasiment plus de traces de vie dans cette ville abandonnée par tous les habitants qui ont dû fuir. Місто повністю зруйноване, повністю. Немає ні одної будівлі, яка би не зазнала ушкоджень. Наразі цивільного населення в Мар'їнці нема, тому що силами військової адміністрації та поліції ми евакуювали все населення, всіх дітей із Мар'їнки, тому що немає там можливості для життя цивільного населення. À minuit, les cloches ont sonné à Kiev en l'honneur des Ukrainiens qui sont morts depuis le début de la guerre. Alors que les affrontements continuent de faire rage dans l'est du pays, la capitale semble avoir laissé pour l'instant derrière elle les jours les plus sombres de l'invasion. Ну, насправді рік тому було набагато мені страшніше. Я не знала ще тоді, що нас чекає насправді. Було не по собі. Зараз ми настільки впевнені в нашій армії, що насправді дуже спокійно. Ми гуляємо. Я не знаю, що буде завтра, ми не знаємо. Але на даний момент ми дуже натхнені. À la veille du premier anniversaire de l'invasion de son pays, le président Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois promis la victoire aux Ukrainiens. Des cérémonies de commémoration ont débuté dans plusieurs villes, comme ici à Lviv. Bien qu'éprouvés, beaucoup d'Ukrainiens restent convaincus de leur triomphe. Ce jeudi, à la veille de l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Assemblée générale de l'ONU s'est prononcée en faveur d'une résolution réclamant à nouveau un retrait immédiat des troupes russes et réaffirmant l'attachement à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Au total, 141 pays ont voté pour ce projet, 7 contre et 32 se sont abstenus. We are satisfied with the outcome and the message is clear. It doesn't matter what Russia tries and how it attempts to undermine international order, and the coalition in support of Ukraine's territorial integrity, it fails one time after another. C'est aussi une victoire pour la diplomatie européenne. On the Russian side, there is a small handful of votes, confirming that in the eyes of the world, the aggression against Ukraine needs to stop. And it needs to stop now and open the door to a just, sustainable and comprehensive peace. Un succès teinté d'amertume cependant, car la Hongrie a une fois de plus empêché l'Union européenne d'adopter un nouveau paquet de sanctions. Les ministres des 27 pays membres doivent se réunir dans les prochains jours pour tenter de parvenir à un accord. Les États-Unis vont eux aussi appliquer de nouvelles sanctions considérables contre Moscou. Les banques et l'industrie de défense russe devraient en être les cibles principales. Immigration for Action est une organisation russe qui a été créée en Géorgie après l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes. Cette structure, fondée par des Russes qui s'opposent à la guerre, aide les citoyens russes qui ont fui la mobilisation à trouver un logement et à s'adapter à leur nouvel environnement. Elle propose également des cours de langue. Сам тоже хожу на курсы грузинского языка, которые мы недавно запустили, и вот сегодня у нас это супер пользуется популярностью. У нас оказались мы здесь, потому что в России началась война. Потому что, с одной стороны, не хочется жить в государстве, которое, там, я считаю, и наша команда считает, по сути дела, фашистским, которое напало на другую страну. Un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, dans les rues de Tbilissi, il est possible de voir de nombreux cafés, centres de divertissement et autres établissements fondés par des Russes. Dans la capitale géorgienne, vous pourrez également trouver des librairies russes comme Ithaca Books. Впервые я в Грузии побывал в 2017 году, то есть 5 лет назад.
И мне нравилось слово «Тбилиси». Я приехал в Тбилиси, 3 часа здесь погулял и понял, что я больше не люблю Москву. Я люблю Тбилиси. Я хочу жить в Тбилиси. D'après l'ONG Transparency International, depuis le début de la guerre, plus de 15 000 nouvelles entreprises ont été créées en Géorgie par les Russes. Selon les experts, la plupart des Russes qui sont arrivés ici voudraient rester en Géorgie. ასობით კომპანია ერთი და იგივე მისამართზე რეგისტრირებული, მათ შორის სოფლები არის, სადაც 300-400 რუსული კომპანია გაიხსნა რამოდენიმე თვეში. თითქოს ეს ფიქტიური მისამართები, რაც ფორმალურად ჭირდებათ რეგისტრაციის დროს. უნდათ რომ აქ დარჩნენ საცხოვრებლად და ამიტომ აქ თავიდანვე იჭერენ თადარიგს, რომ აქ იმუშაონ, ზოგს ბიზნეს კეთება უნდა, ზოგს არც სხვა რამ უნდა, მაგრამ ბინადრობის უფლების მიღების გასამარტივებლად თუნდაც რეგისტრირდებიან იდმეწარმეებად. Selon les chiffres officiels, environ 1,5 million de Russes ont traversé la frontière russo-géorgienne depuis le début de la guerre. Le nombre de personnes qui sont restées n'est pas connu, mais leur présence se fait remarquer dans les rues de Tbilissi. Cet afflux inquiète de nombreuses personnes en Géorgie. Selon un récent sondage, environ 70% des Géorgiens pensent que l'arrivée massive de Russes aura un impact négatif sur le pays. Et ils disent être favorables à l'imposition d'un visa à leurs voisins du Nord. Il y a un an, lorsque les Ukrainiens se sont réveillés au son des explosions des missiles russes, des milliers d'entre eux se sont précipités vers les gares. Un aller simple vers l'ouest, loin de la guerre, sans savoir quand ils reviendront. Depuis le début de l'invasion russe, les chemins de fer ukrainiens ont évacué 4 millions de personnes vers la frontière occidentale ukrainienne et plus d'un demi-million à l'étranger. L'horaire des trains devait être modifié quotidiennement en fonction de l'endroit le plus sûr et le plus adapté à l'évacuation. En montant dans le train, les gens ne savaient pas où ils allaient, mais ils savaient d'où ils fuyaient. Those days were a nightmare, but we gave our citizens, our people, the feeling that they should get to the station and that would be enough. They're safe, they can get first aid, medical aid, psychological aid, some food, hot tea, and get evacuated until the end of the day. Slow, uncomfortable, but get evacuated to safer place. Au début, l'offensive russe a surpris tout le monde. Like many people, like many companies, like many institutions in Ukraine, we were preparing for the war. But we were not ready for such kind of the war. Full-scale invasion with shellings, with air bombing and so on. So finally, I don't want to be in a case anymore where I would be not ready for something. That's why since summer we are ready for everything. We are in different environment. We are preparing for any scenario that could happen. La résilience ukrainienne face à l'invasion russe s'étend à ses chemins de fer. Des lignes relient même les zones récemment libérées au reste du pays. Ukraine Railways, the company, starts operating in the deoccupied territories of Ukraine. In what delay? Kherson, it took us a week. Me and my team was there on the second day after the occupation, then on the fourth day, then in a week. In a week we brought the first train. It was complicated because we had to repair the infra, the mine, tracks, station and all the area. Simferopol, Kherson, Luhansk, Sevastopol, Kerch, Berdyansk. Where will you go after the victory? If you remember, the president said to Letterman that one day he will go to seashore and have some beer. And on the president's birthday, I promised him a train to Crimea, to seashore in Crimea. So probably I will take the same train. L'ex-producteur star d'Hollywood Harvey Weinstein condamné ce jeudi à 16 ans de prison supplémentaire pour viol et agression sexuelle. L'ancien producteur de 70 ans était jugé pour des faits commis en 2013 contre une actrice européenne qui a souhaité garder l'anonymat. En 2017, la dénonciation des comportements d'Harvey Weinstein avait engendré le mouvement MeToo.
Il avait déjà été condamné à 23 ans d'emprisonnement en 2020 pour des faits similaires. Avec cette seconde condamnation, il risque de finir ses jours en prison. Ses avocats ont annoncé vouloir faire appel. Une femme meurt toutes les 2 minutes dans le monde de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement selon les Nations Unies. 287 000 décès ont été recensés en 2020, dont 70% en Afrique subsaharienne. Les régions les plus pauvres du monde et les pays touchés par des conflits sont particulièrement frappés. Si le taux de mortalité maternelle avait été réduit entre 2000 et 2015, il a tendance depuis à stagner et à même augmenter en Europe. It's important to remember that in terms of the absolute burden, it's not so much within the European region. And many of these kind of relative increases, they're relatively small. They're small in absolute terms because the overall level of mortality is low. Entre 2016 et 2020, Chypre est le pays européen qui a été le plus touché par la mortalité maternelle. Au niveau mondial, les experts tentent d'analyser les effets de la pandémie de Covid-19. I would say that we think that COVID-19 contributed, but it does not explain the stagnation, because these stagnations we've been talking about, they do predate 2020 by several years. Selon l'OMS, les principales causes de ces décès, comme les hémorragies graves, l'hypertension artérielle ou les infections liées à la grossesse, sont évitables. L'organisation souligne notamment l'importance des contrôles prénatals.